Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuité.com, mais également l'une des seules émissions qui vous permet d'avoir des images du tournage du film Deadpool qui sortira l'année prochaine. Donc on a ça par exemple, ou ça, ou encore ça, ou ça. Non, pas ça, non, voilà. Excusez-moi, voilà, vous l'avez compris, le tournage est un tout petit peu à l'image du personnage, donc complètement déjanté. Donc du coup on attend ça impatiemment pour 2016 et je pense qu'apparemment le film sera interdit aux moins de 16 ans. Donc voilà. Bon allez, on passe à la programmation. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous aimez les extraterrestres. J'ai été donné ce nom par mes nombreux amis. Bonjour. Ça va? Coucou. Si vous aimez les légendes. On vole aux riches pour donner aux pauvres. Et comment ils vous remboursent du coup? Si vous aimez Perdu de recherche. 3 fils, tués. C'était un véritable calvaire pour Lisa. Je les trouverai, mon amour. Je les trouverai, je te les ramènerai. Si vous aimez les films d'investigation. On l'appelle le Kill Club. C'est simplement un petit groupe qui aime les affaires de meurtre non résolues. Vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, retrouvez En route, en 2D et 3D, Robin des Bois, La promesse d'une vie en VO et VF et Dark Places. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Pourquoi j'ai pas mangé mon père, Clochette en 2D et 3D, Fast and Furious 7, Shaun le Mouton, Le Château des Sables et Cendrillon. Le lundi 20 avril à 20h45, vous pourrez assister à Particle Fever, un film retraçant l'intimité de 6 scientifiques à travers leurs échecs et leurs succès. Et en fin de projection, vous pourrez poser des questions à 2 scientifiques travaillant au CEA de Cadarache, mais également au CNRS. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Alors, c'est un film d'animation réalisé par et avec Jamel Debbouze, et on y retrouve Mélissa Torio, Ariel Elmaleh, Patrice Thibault, Christian Eck et Louis de Funès. Quoi? Vous ne me croyez pas? Eh bien si, je vous assure, il y a un comédien qui s'appelle Patrice Thibault qui reproduit exactement les gestes du célèbre acteur et avec toutes les images d'archives qu'ils ont pu récolter sur Louis de Funès, eh bien le réalisateur a pu poser sa voix sur le personnage. Et franchement, c'est assez bluffant. Bon, désolé, je suis peut-être allé un tout petit peu vite en besogne. L'histoire en fait est celle d'Édouard, fils renié du roi des Simiens. Il grandit loin de sa famille mais développe une curiosité et une ingéniosité hors norme. Il va alors faire partager ses découvertes afin de faire avancer son peuple vers la première humanité. Comme ça tu fais de la magie? Ça n'a rien à voir, ça c'est une simple invention, ça tout le monde peut le faire. Sauf lui peut-être. Le scénario s'inspire très librement du roman Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis et nous raconte comment l'homme est descendu de l'arbre afin d'habiter dans des cavernes et s'approprier la première technologie de l'histoire. J'ai nommé le feu. Bon, comme je vous en ai parlé au début de la critique, c'est un film d'animation et les acteurs ont dû se prêter au jeu de la motion capture. Et je vais même aller plus loin, puisque c'est le premier film européen à avoir été intégralement tourné en performance capture. Bon, pour être franc avec vous, j'ai pas forcément bien accroché à cette 3D. Voilà, j'ai eu du mal avec la représentation des personnages. Mais je reconnais volontiers qu'il y a une performance incroyable et qu'il y a une qualité indéniable à ce long métrage. Ensuite, concernant le film en règle générale, disons que je le conseille plutôt aux enfants et aux ados. Car bien qu'il y ait des références à notre société actuelle et énormément d'anachronismes, eh bien, je pense que ça leur parlera beaucoup plus. Bon, je me suis pas ennuyé une seule seconde car j'ai été bluffé par la performance autour des singes qui reprennent la gestuelle et la voix de Funès. Et aussi par les paysages. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a un petit peu rebuté, c'est Jamel Debbouze, qui fait du Jamel Debbouze.
et je commence à plus à forcément adhérer à ce personnage qu'il s'est créé. Et je préfère le voir dans des interprétations beaucoup plus sérieuses qui le sortent un peu de ce carcan. Non, ça fait une semaine que je te cours après. Tu me prends pour un Kenyan? Par quelques aspects, cette histoire vous fera penser à le film des Robins des Bois avec Alain Chabat. Mais j'ai du mal à vous donner en fait mon avis vraiment, mon ressenti. Car même si j'ai apprécié de le voir pour toutes les raisons que je vous ai données, c'est pas un film que je voudrais revoir dans l'immédiat. Voilà, je préférais attendre quelques mois, voire 1 ou 2 ans avant de me le repasser. Je vous conseille quand même de le voir parce qu'il y a des bonnes blagues, il y a des bonnes références. Ça part de l'histoire de l'homme en fait qui s'est construit tout seul, un petit peu comme la théorie de l'évolution. Donc il y a quand même, c'est quand même assez recherché, assez détaillé. Et il faut savoir quand même que Jamel Debbouze à la base était là juste pour faire une voix du film. Et puis finalement en donnant des idées, eh ben, il est devenu le réalisateur. Donc finalement il s'est énormément impliqué dans ce projet et ça se ressent quand même. On vient de découvrir la plus grande découverte de toute l'histoire des découvertes. Après toi, bien sûr, machin. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, cette vidéo et les autres, évidemment, afin de faire partager votre joie immense à regarder. On se fait une toile. J'en fais peut-être un petit peu trop? Ouais, je sais, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Salut.